têtes se... Eh, mon dos m'entend. Les têtes se lèvent. Bonjour, je m'appelle Francis Giguère. La conférence à laquelle vous allez assister s'appelle « Faciliter l'accès aux contrats publics. Comment vendre au gouvernement, aux 3 paliers de gouvernement au Canada, fédéral, provinciaux et municipaux ». Cette présentation-là sera disponible chez Sim5, auquel je suis associé. Sim5, petite boîte conseil tout à fait sympathique, avec lequel je fais des affaires depuis un petit moment déjà, dont le bureau est juste là, je peux le pointer du doigt. Vous voulez venir parler après la conférence de ce que sont les marchés gouvernementaux, ça nous fera plaisir. Alors, le chiffre d'affaires des marchés gouvernementaux, vous m'entendez, hein? Il me semble que je m'entends beaucoup, vous m'entendez bien. Chiffre d'affaires des marchés gouvernementaux au Canada. Donnez-moi un prix. Dans les milliards, oui. Combien de milliards? 2 milliards? Plus de 120 milliards de dollars chaque année. C'est des bidous, ça. 120 milliards. Un des avantages de ces marchés-là, c'est qu'en 2008, lors d'une des récessions qu'on a subies, le gouvernement, lui, achetait. Le gouvernement, surtout au Canada, est un organisme stable, sécure. Avant que vous appeliez là et qu'on vous dise qu'il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous venez de composer, il y a bien d'autres États et bien des entreprises privées qui auront fait faillite. Alors, c'est un énorme marché, un marché récurrent et qui est très, très, très stable d'année en année. Les types d'achats faits par le gouvernement. Le gouvernement, c'est pas compliqué, il achète de tout. Le gouvernement, vous en entendez parler, ne serait-ce que par la commission Charbonneau, hein? Le gouvernement achète beaucoup dans le domaine de la construction, mais achète beaucoup des biens et des services. Les services, là, c'est des besoins de tous ordres. Des services psychologiques pour les employés, des services de restauration. Je vois, en termes de biens, j'ai déjà vu, moi, assez régulièrement des besoins exprimés en plantes d'intérieur. J'ai déjà vu un appel d'offres pour un outillage capable d'identifier encore mieux les délinquants sexuels. Je ne peux pas vous faire l'image de ce à quoi devait ressembler l'appareil parce que je suis filmé, mais il y a même eu ce type d'appel d'offres chez nous et nous n'avions pas de partenaire en mesure d'offrir l'outil en question. Mais c'est pour vous dire que le gouvernement a des besoins dans tout. Alors, le gouvernement exprime ses besoins par appel d'offres. Hein? Combien de types d'appels d'offres vous me diriez qu'il existe au Canada? Parce que, levez la main ceux qui font affaire avec les marchés gouvernementaux à ce jour. Bravo, bravo. Les autres, ça vous intéresse, ça vous questionne et tout, je suppose. Alors, ceux qui ont levé la main, ils doivent le savoir, j'imagine, combien de types d'appels d'offres y a-t-il dans les marchés canadiens? C'est pas compliqué, hein? 2. C'est-à-dire appel d'offres public et appel d'offres restreint. Un appel d'offres public, c'est un appel d'offres qui, étant donné son prix, on est obligatoirement engagé à le rendre public. À l'époque, c'était sur le parvis de l'église, c'était sur des annonces papier à l'entrée de l'hôtel de ville, c'était dans les journaux. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, Le Devoir publiait un certain nombre d'appels d'offres, la presse en publiait. Maintenant, obligatoirement, et c'est reconnu par la loi, il faut utiliser des outils électroniques pour le rendre public sur Internet. L'appel d'offres restreint, AOR, c'est un appel d'offres pour lequel il n'y a pas obligation de le rendre public sur un site pour être connu de tous. Un appel d'offres restreint, ça veut donc dire que vous allez être que quelques-uns
à le connaître. Parfois, on va même parler de contrat de gré à gré. Il n'y a qu'une personne qui a été invitée à faire une entente avec le gouvernement. Alors, tout ça dépend du prix. Plus l'appel d'offres est important, plus le gouvernement est obligé de le rendre public. L'impact de ça, c'est que vous pouvez être plusieurs à faire une offre parce que maintenant, avec les moyens électroniques, vous pouvez être 12, 15, 20 à faire une offre pour le même appel d'offres. Quand vous vous situez, je baisse le ton pour pas que personne m'entende, quand vous vous situez, vous êtes en mesure d'offrir des biens ou des services de quelques dizaines de milliers de dollars, je vous fais grâce des détails, quand ça tourne autour de ça, le gouvernement peut aller vous inviter à lui faire une offre. Donc, il n'est pas public, ce besoin-là. Faire une invitation, il faut donc réussir à se faire connaître, hein, pour se faire inviter. Et c'est là qu'entre en jeu tout votre démarchage pour vous faire connaître du gouvernement. Mais je vais vous donner, et rappelez-le-moi si j'oublie, je vais vous donner un truc bien concret dans quelques minutes. Il y a quelqu'un ici dans la salle qui représente le gouvernement et qui ne demande qu'à vous connaître. Je vous l'ai dit, connaître pour être invité, puis avoir droit à un appel d'offres restreint sur invitation ou un contrat de gré à gré. Voyez que ça s'opérationnalise, il y a des moyens de démarcher le gouvernement et c'est le but de Sim5 que de vous aider là-dedans, mais c'est le but aussi du gouvernement d'être présent sur le plancher des vaches pour interagir avec vous et possiblement faire des choses avec vous. Parce que sachez que le gouvernement, j'ai déjà eu des contacts avec certains représentants gouvernementaux qui m'ont dit « Francis, nous n'avons pas assez d'offres sur le marché. » Vous comprenez que s'ils n'ont pas assez d'offres pour un appel d'offres, ils auront moins de choix et ils feront moins bien fonctionner la relation qualité-prix. Si vous êtes 5 à faire une offre versus 2, il y a moins de chances d'avoir une belle offre à acquérir de la part du gouvernement que si vous êtes 5 ou 12. Alors, c'est pour ça que plus l'appel d'offres est important, plus le gouvernement s'oblige à le rendre public. Mais, pour quelques dizaines de milliers de dollars, si vous vous situez là, vous pouvez vous organiser pour être invité à certains appels d'offres sur invitation. C'est bon? Les différentes formes d'appels d'offres, je vous les ai ramassées de 6 grandes façons. Quand on parle d'appel d'offres, souvent vous allez avoir à l'esprit un appel d'offres que l'on appelle ponctuel. Le gouvernement a besoin, à un moment précis, d'un service, d'un produit ou d'un élément de construction à une date donnée pour un temps donné. Ça, on a souvent à l'esprit ce genre d'appel d'offres-là. Mais il existe aussi des appels d'offres à exécution répétée. Au gouvernement fédéral, on va appeler ça des appels d'offres à commande, par exemple, où le gouvernement va aller lancer un appel d'offres pour pouvoir réutiliser votre service régulièrement pendant un certain nombre un certain temps, un certain nombre d'années même parfois. Ça, là, quand vous réussissez à gagner cet appel d'offres-là, c'est pas beau. Après ça, vous êtes appelé au besoin, sans avoir à vous réinvestir dans un appel d'offres, vous pouvez être appelé à livrer votre service ou votre produit au gouvernement parce que vous avez été qualifié dans ce type d'appel d'offres-là. Magnifique! Ces appels d'offres-là, parce qu'ils sont à exécution répétée, ceux-là vont être rendus publics. À vous de les surveiller pour y faire une offre. C'est bon? Vous avez après ça les avis de qualification. Souvent, les avis de qualification vont précéder, par exemple, les appels d'offres à exécution répétée. On veut savoir, on veut se faire des listes de fournisseurs qui ont les capacités, les qualités d'offrir le service au gouvernement. Parfois, pour faire court, un avis de qualification, on peut même ne pas vous demander le prix. On va tout simplement demander qui êtes-vous, quelle est la qualité de votre service. Pas beau, ça? À vous de les surveiller pour vous afficher et faire une offre à ce moment-là. Vous pouvez venir vous asseoir, hein, public, restez en arrière, n'hésitez pas. Monsieur Pinault, venez vous asseoir, voyons, Monsieur Pinault. Demande d'information. Ça, là, le gouvernement,
Ce n'est pas parce que vous payez de l'impôt que le gouvernement vous connaît pour faire des affaires. Le gouvernement vous connaît pour faire payer vos impôts. Ça, le gouvernement vous connaît. Il peut aller vous chercher loin. Mais pour brasser des affaires, c'est imperméable. Le ministère du Revenu, c'est une chose, mais tous les autres ministères, ça en est une autre pour faire des affaires avec vous. Dites-vous, le gouvernement ne vous connaît pas. Retenez ça, le gouvernement ne vous connaît pas. Alors, à ce moment-là, il peut arriver que le gouvernement lance un appel d'offres pour savoir qui y a-t-il sur le marché. Une demande d'information pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme nouveaux produits ou nouveaux services dans un domaine particulier. Parce que le gouvernement n'est pas au courant. Parce que le gouvernement, c'est un monde d'êtres humains qui ont bien des choses à faire dans une journée et qui ne peuvent pas se tenir au courant systématiquement de tout, tous les jours. Alors, à ce moment-là, ils vont se donner un moment, parfois, lorsqu'ils ont un besoin particulièrement crunchy, pour lancer une demande d'information pour savoir qui y a-t-il sur le marché, parmi vous autres, capable de lui en dire plus sur le besoin qu'il a. Pas beau, ça? Alors, à ce moment-là, il peut arriver même qu'il vous demande à venir participer à une session d'information, après avoir répondu à ce genre de demande-là, pour vous manifester et faire preuve de ce que vous connaissez de ce domaine-là, puis ce que vous pouvez offrir comme fournisseur. On a-tu parlé de lobbying? Non. Vous avez fait une démarche pour vous faire connaître, tout simplement en répondant à un appel d'offres. Il y a plein, vous m'entendez là? Il y a plein de choses à faire qui ne sont pas de nature lobbying. Je vais vous en donner quelques-unes à la fin. Préavis d'adjudication de contrat et ou avis d'intention au gouvernement du Québec, c'est, je n'en ai pas passé. Bon. Alors, préavis d'adjudication, c'est que le gouvernement vous avise qu'il s'apprête à faire affaire avec votre voisin. Oh, je ne l'ai pas vu passer, cet appel d'offres-là. J'estime, moi, que je suis capable de répondre à ce besoin-là du gouvernement. Je me manifeste à ce moment-là et je lui dis, oh là, gouvernement, moi, je suis capable d'offrir le service, stoppez tout, on repart, moi, je suis en mesure, je vais vous le prouver. Alors, le gouvernement s'oblige à aviser les gens qu'ils s'apprêtent à passer un contrat avec quelqu'un parce qu'il estime qu'il n'y avait pas personne d'autre sur le marché pour différentes raisons. À vous de surveiller, et ça va être rendu public. À vous de surveiller puis de dire non, vous m'avez oublié. Autre moyen de vous manifester sans faire de lobbying. Demande de prix, bien ça, vous en avez entendu souvent parler. Dans quel contexte on va avoir une bête demande de prix? Je me réponds, une demande de prix, c'est quand le gouvernement sait exactement ce qu'il a besoin. Le gouvernement a besoin de ce type de chaise-là. Une chaise, une table, par exemple, de type Nekion, numéro 532,4, parce que cette table-là, ils en ont déjà 10 autres dans la salle voisine, puis ils ont besoin de quelques autres parce qu'ils agrandissent leur édifice. Alors, ils ne veulent pas 56 tables de tout genre. Ils veulent cette table-là, alors ils la veulent au meilleur prix. Alors, à ce moment-là, quand on a un besoin bien précis, bien circonscrit, c'est-à-dire souvent en matière de produits, hein, une table, bien, on ne cherchera pas à savoir qui va la livrer, tout ça. On veut avoir le meilleur prix. Plus vous allez vous situer dans les services, plus à ce moment-là, par contre, on va jouer sur la qualité de l'entreprise derrière. Vous avez, par contre, entendu parler ces derniers temps que, les demandes de prix, le gouvernement est cheap, le gouvernement ne regarde pas en arrière avec qui il fait affaire, puis il peut se retrouver gros gens comme devant. Vous avez raison, et le gouvernement, même pour les produits, tend de plus en plus à regarder qui y a derrière. Je donne un exemple. J'ai déjà aidé une entreprise à Revenu Canada, pour un appel d'offres de Revenu Canada, une entreprise qui faisait de l'étiquetage et de l'enveloppage de formulaires d'impôt. Ça doit vous dire quelque chose. Au début février, vous allez tous recevoir votre déclaration si vous ne la faites pas virtuellement par la voie du courrier et c'est donc mis en enveloppe et préadressé. Il y a quelqu'un qui fournit Revenu Canada à produire ça au début février. Et l'entreprise, vous pourriez dire, ça c'est quelque chose de circonscrit, c'est une enveloppe, etc.
Le gouvernement, étant donné que c'était des millions de dollars, a demandé « wow. Moi, je veux savoir, par contre, qui il y a derrière, qui va m'offrir cet étiquetage-là et cet enveloppage-là, dans quelle mesure les encres de préadressage seront particulièrement non toxiques pour l'environnement, etc. » Alors moi, j'ai donc aidé l'entreprise, qui était ma cliente, à gagner l'appel d'offres en présentant à Revenu Canada le fait que si jamais l'entreprise passait au feu le lendemain, il y avait une succursale qui pouvait reprendre le service parce que Revenu Canada ne peut pas commencer à lancer ses déclarations d'impôts le 2 février, c'est le 1er. Alors, le gouvernement voulait avoir une gestion de risque assumée de la part de cette entreprise-là, une politique de gestion environnementale pour ces encres les moins toxiques possibles. Et j'ai donc aidé l'entreprise à se présenter en ce sens auprès de Revenu Canada et ils l'ont gagné. Parce que Revenu Canada ne voulait pas juste de l'étiquetage et de l'enveloppage, mais voulait faire affaire avec la meilleure entreprise, avec les soucis sociétaux que nous avons de nos jours. C'est bon, ça? Alors, demande de prix, ça existe beaucoup pour des produits, mais de plus en plus, vous devez vous présenter blanc plus que blanc, ayant les plus belles vertus corporatives qui soient sur le marché. Les grandes familles d'organismes gouvernementaux au Canada, on vit dans une confédération, hein, la Confédération canadienne. Ça veut donc dire qu'il y a, entre autres, il y a 3 grands paliers de gouvernement, le fédéral, les provinces. Il y en a combien de provinces au Canada? La géographie, là, vos cours de géographie? Il y en avait 10 dans vos cours, il y en a encore 10. Et il y a 3 territoires. Hein, au nord. Le dernier territoire, le Nunavut, créé en 1999, qui a été détaché des territoires du Nord-Ouest. Ils achètent eux autres. Parce qu'ils sont tout petits et la plupart de leurs biens et services sont fournis par le sud du Canada. Les gens ne savent pas ça. Le gouvernement du Nunavut va vous déplacer au nord pour offrir le service et vous renvoyer au sud, dépenses comprises. Ça, bien, il faut peut-être surveiller les sites du Nunavut pour se tenir au courant et faire des offres en produits et services à ce territoire-là. Alors, les 10 provinces, 3 territoires et des milliers de municipalités, mais il y a aussi les organismes paragouvernementaux. Ça achète ça. Je vous donne un exemple. Donnez-moi un exemple d'un gros acheteur paragouvernemental au Québec. Les écoles, oui, mais paragouvernemental direct, le relevant des ministères Hydro-Québec. Le gros actionnaire, hein, dont le gouvernement du Québec est l'unique actionnaire. Je vous en nomme un autre, Via Rail. On peut même parler à la limite de Aéroport de Montréal. Aéroport de Montréal, là, c'est un OBNL qui gère les terrains de l'aéroport. Alors, étant donné que c'est une OBNL, ils vont s'astreindre à respecter certaines règles d'achat, mais en même temps, ils ont beaucoup de souplesse parce qu'en réalité, ils ne sont pas un organisme du gouvernement. Alors, moi, je me fais répondre souvent par les gens d'Aéroport de Montréal. Viens me présenter les produits et services de tes partenaires. Je ne les connais pas. Je voudrais les connaître pour faire le meilleur appel d'offres qui soit. Soyez sur ces marchés-là. Sachez-le. Il ne reste pas 10 minutes, madame. Ça n'a pas de bon sens. Voyons donc. Alors, il y a les institutions liées à la santé et au monde de l'éducation. Alors, je vous ai signalé tout à l'heure que tout ça est cliquable sur SlideShare, tout ça est cliquable sur le site de Sim5, parce que, évidemment, j'avais prévu qu'on n'aurait pas le temps, mais je vous les illustre pour vous montrer qu'il y a de la viande derrière tout ça, il y a de la matière. Et tout ça, c'est d'accès relativement gratuit. Au fédéral, c'est Achat et Vente Canada qui lance ses appels d'offres sur le site public, donc d'achat et vente. Anciennement, c'était Merx. Merx a gardé beaucoup, vous en avez dû entendre parler, Merx a gardé beaucoup d'appels d'offres paragouvernementaux. Mais le gouvernement direct au fédéral, c'est maintenant achat et vente. Au provincial, au Québec, c'est CAO. En Ontario, c'est Ontario Tenders Portal, où vous tapez Bravo Solutions, qui est la boîte qui gère ce site-là.
et vous allez atteindre le gouvernement ontarien. Les appels d'offres municipaux, santé, éducation, ça relève du provincial, donc c'est encore les SCAO, Ontario Tenders Portal, mais il y a aussi Biddingo pour l'Ontario. Quand je vous ai dit tout à l'heure, les plus petits appels d'offres, il faut que vous soyez connus. Il faut, entre autres, au fédéral, ils ont une excellente solution. Ils ont créé un fichier de fournisseurs. Pour faire affaire avec vous, vous trouvez pour des plus petits contrats. Allez vous y inscrire, ça part de là, à donner d'inscription fournisseur. Paragouvernemental, VIA-Rail en tient un fichier. Y êtes-vous? Le VIA-Rail va vous connaître en autant que vous vous manifestez à lui et que vous vous inscriviez dans son fichier. Vous n'avez pas fait de lobbying, vous vous êtes inscrit, vous vous êtes identifié là, et après ça, vous pouvez leur demander « Puis-je aller vous présenter mes services? Je suis dûment inscrit chez vous. » Bon, secrétariat du Conseil de Trésor, ce n'est pas comme le fédéral. Je vous ai renvoyé à ce site-là. C'est diffus au provincial. Ils n'ont pas un fichier, mais ils vous invitent à vous faire connaître auprès d'eux. Alors, je vous ai donné le lien. Municipal, la Ville de Montréal, c'est un fichier très bien entretenu. Ils vont aller vous chercher dans le fichier en autant que vous y soyez. Sinon, vos concurrents vont le savoir, eux, et ils vont vous damer le pion. Éducation, Université de Sherbrooke, par exemple, en tient un fichier et c'est cliquable, vous pourrez aller après la présentation, y avoir accès. Alors, il y a 4 types d'organismes qui vont acquérir vos biens et services. Évidemment, il y a les acheteurs et les approvisionneurs, c'est-à-dire ceux qui vont lancer l'appel d'offres. Mais il y a ceux qui vont en réalité avoir besoin de vous puis qui vont avoir demandé à l'approvisionneur de lancer l'appel d'offres qu'il faut contacter. Quand un approvisionneur au ministère des Transports lance un appel d'offres pour une construction quelconque, c'est parce qu'il y a eu une commande derrière de celui qui la voulait, cette construction-là. L'approvisionneur a tout simplement opérationnalisé le besoin. Alors, il faut que vous alliez même contacter les utilisateurs derrière, qui ne demandent qu'à vous connaître. Il y a évidemment les organismes tiers, travaux publics, services gouvernementaux, et au fédéral est un organisme tiers qui va acheter pour tous les ministères du fédéral à la fois. Ça, il faut vous fassiez connaître d'eux, parce que c'est eux autres qui vont gérer la plupart des achats pour le fédéral. Les regroupements, c'est par exemple Sigma Santé au niveau des hôpitaux, qui vont acheter pour plusieurs hôpitaux à la fois sur l'île de Montréal. Alors, qualité d'entreprise, qualité de l'offre et prix. Présentez-vous comme la meilleure entreprise qui soit, et vous serez bellement considéré de plus en plus. Y a-t-il moyen d'approcher? Oui, je vous donne un truc. Il y a toutes sortes de moyens de faire affaire avec le gouvernement qui ne nécessitent pas de lobbying. Le lobbying, c'est légal, hein? Mais il faut se manifester, s'inscrire au Québec et au fédéral comme étant lobbyiste ou comme représentant une entreprise en faisant, pour en faire. Il y a plein de démarchages qui peuvent être faits pour vous faire connaître auprès du gouvernement de façon non lobbying, comme l'exemple d'aujourd'hui. Je vous donne un autre exemple. Moi, je suis en lien sur LinkedIn avec plein d'acheteurs gouvernementaux. À vous de venir me voir chez Sim5 et de me serrer la main et de dire « Ah, M. Giguère, vous êtes le meilleur, vous faites les plus belles présentations qui soient, et pouvons-nous être en lien sur LinkedIn ?» Et osez me demander, une fois que nous sommes en lien, osez me demander « Hey, j'ai vu quelqu'un de Patrimoine Canada chez vous qui est en lien avec vous. Pouvez-vous me présenter à cette personne-là sur LinkedIn? » Je vais être très heureux parce que jamais qu'on me demande ça. Moi, quelqu'un qui a ce front-là avec moi d'être proactif pour amorcer une approche avec le gouvernement, je vais être plus heureux. Demandez-moi-le, je vous présenterai quelqu'un chez Patrimoine Canada et ce sera un acte de non-lobbying parce que je vous ai tout simplement présenté et à vous, après ça, de continuer à faire le démarchage. Autre exercice, 13 décembre, inscrivez ça dans vos cahiers d'écoliers. 13 décembre, Chambre de commerce. Pendant 3h30, je donne une formation sur comment, parce que là, je vous ai mis tout simplement l'eau à la bouche, mais pendant 3h30, un avant-midi durant, à la Chambre de commerce, 13 décembre, pour quelques dollars, je donne une formation approfondie sur tout ce marché-là.
venez me voir, posez-moi des questions pendant ces 3h30 là. J'ai plein de relations, plein de moyens pour vous de vous faire connaître auprès du gouvernement. Et là, vous m'entendez, je veux une filée derrière le bureau de M. Lévesque. M. Pinault, tout à l'heure, qui était là, représente l'ombudsman de l'approvisionnement, le protecteur de vous autres en termes d'achat au fédéral. On est en train de créer une autorité des marchés publics au provincial qui va ressembler à cet ombudsman-là qui est au fédéral. Bien, eux autres aussi ont un bureau, un kiosque tout à côté de M. Lévesque. Allez serrer la main à M. Pinault, dites-lui que c'est moi qui vous envoie, il me connaît. On ne sait pas tout ce que ce démarchage-là peut faire pour vous. Alors, faites tout ça. À la limite, donc, il y a de l'apprentissage, de l'exercice, hein, du essai-erreur, et il y a évidemment de référer à des professionnels comme nous le sommes chez Sim5. Ça nous fera plaisir de vous donner un petit coup de pouce pour affronter ces marchés-là. Ça a été clair? Vous voyez un petit peu un énorme marché très stable. Vous savez que quand vous avez un contrat au gouvernement, vous pouvez même le présenter à une banque et vous pouvez avoir une rallonge de crédit quand vous faites des affaires sur la foi ce contrat-là parce que les banques ne peuvent pas plus désirer un contrat qu'un contrat gouvernemental, c'est fidèle. Moi, j'ai déjà fait affaire avec des entreprises privées qui se sont évanouies dans le marché. Les entreprises, les organismes gouvernementaux, eux autres, avant qu'ils disparaissent dans la nature, ce serait étonnant. Alors, je vous remercie. Nous sommes donc là, Sim5, à travers la fenêtre. Ça nous fera plaisir de discuter de marchés gouvernementaux avec vous. À bientôt. Merci.